Élève ta voix et adore le Seigneur. Bénis ce Dieu. Ce Dieu qui nous aime. Ce Dieu qui nous bénit. Adore-le pour ce qu'il est. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il est le Dieu saint, c'est lui le Dieu de justice. Sa miséricorde dure éternellement. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, la gloire, la puissance, la grandeur,
la majesté. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Oui, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Merci Seigneur. Oui, tu es digne d'être adoré. L'adoration, c'est pour toi seul. Seigneur, bénis ta parole. Parle-nous ce matin. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ. Et nous amenons captifs à l'obéissance à Jésus-Christ. Toute personne, tout esprit, tout homme, que tout soit soumis à sa Seigneurie. Et nous, l'Église, nous nous soumettons à la Seigneurie de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Voilà. Encore une fois, shalom bien-aimé. Voilà. Bénissons Dieu. Ce matin, je voulais parler du repos. Je voulais parler du repos. Notre monde est secoué, terriblement secoué. Partout, les gens sont inquiets. La pensée m'était venue de parler du retour de Jésus-Christ, que Christ revient. Les événements que nous vivons, les choses qui se passent dans le monde, les catastrophes, les guerres, constituent de précurseurs, de signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça viendra peut-être un autre jour. Mais j'avais cette pensée. Je crois que le monde est sans dessus-dessous. Le monde est dans une instabilité totale. Et ceci prouve qu'il y a un maître. Il y a le Tout-Puissant. Amen. Je me rappelle, c'était longtemps, je ne sais pas, à ce moment-là, si j'étais encore dans le ministère, lorsque Luambo Makiadi, ce artiste congolais, le fondateur de OK Jazz, tout-puissant OK Jazz. J'étais touché par le sermon du prêtre qui a dit que, à peu près, je paraphrase, mais il a dit à peu près ceci. Le tout-puissant, ce n'est pas l'orchestre. Celui qui est le tout-puissant, c'est celui qui est le maître de l'univers. Alléluia. L'orchestre, c'était Okeja, le tout-puissant. Mais ils ne sont plus là. Et même l'orchestre a disparu. Et Dieu est éternel. Il est le maître de l'univers. Celui qui contrôle. Et je crois que vous tous, vous suivez l'actualité, ce qui se passe, vous savez. Il ne sert à rien à l'homme de se vanter de ses richesses, parce que Dieu est capable d'amener celui, le milliardaire, l'homme le plus riche du monde, Dieu est capable de l'amener à la pauvreté, à faire en sorte que tout ce bien, toutes ces industries disparaissent. En un clin d'œil, tout disparaît. Ça a commencé en Europe, l'incendie en Grèce, et à Hawaï, cette île américaine, une grande partie de cette île est rayée à cause de l'incendie. Certaines personnes ont trouvé secours en plongeant dans l'océan
Et là où c'est un danger, il faut savoir nager. Il faut savoir nager. Il faut savoir nager. Et il y a eu les inondations en Asie, les tempêtes en Inde, au Japon, et tout récemment en Afrique. Il y a eu les tremblements de terre au Maroc, dans la région de Marrakech. Des villages rayés de la carte. Et aussi ce qui est arrivé en Libye. On parle de 10 000 morts en Libye. 10 000 morts qui sont partis comme ça. L'inondation. Et le barrage de réserve d'eau a cédé. Et c'est une scène, on appelle ça, c'est apocalyptique, c'est l'apocalypse que nous sommes, le monde est en train de vivre. Les repos se trouvent en Jésus-Christ. Amen. Je voulais parler du repos. Le repos de l'âme, c'est en Jésus-Christ. Même si une guerre s'élevait contre moi, autour de moi, David dit, je serai malgré cela sans crainte, parce qu'il sait qui est ce qu'il compte. Ne vous confiez pas à l'homme. L'homme disparaît. Amen. Ne vous confiez pas à l'homme. Il y a des gens qui se reposent sur leur richesse, la sécurité. Nous avons vu ce qui s'est passé au Gabon, Ali Bongo, mais qui l'a dévancé? Qui a fait le coup d'État? C'est sa garde. Les gens qui les gardaient, jour et nuit, se sont retournés contre lui. L'homme n'est pas celui qui est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jéhovah. Amen. Je dis que le Tout-Puissant, c'est Jéhovah. Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui est le Tout-Puissant? Ça ne sert à rien à l'homme de se vanter. Nebuchadnezzar s'est vanté. Et Dieu l'a frappé d'une maladie. Il était devenu comme un animal, une bête. Il est allé vivre pendant quelque temps dans la brousse ou dans la forêt. Dieu est capable de le faire. Il enlève l'intelligence. Vous vous comportez comme un singe. Vous commencez à sauter, à monter sur les arbres, à descendre. Notre Dieu est capable de le faire. Amen. Voilà. Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11. Là, je vais remercier et saluer le pasteur Emmanuel Chibingu de l'église Bethel ici dans le quartier Salongo ici. Et nous avons des relations amicales très riches. Celui qui m'a invité, ils avaient l'école de ministère. Il m'a invité pour exploiter ce que je vais développer, ce que je vais partager avec vous. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Nous lisons. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Dans cette église, j'ai le titre
le thème de cette école de ministère, c'était « Recevez mes instructions ». Mais moi, aujourd'hui, je voulais parler du repos. Parce que dans ce texte, on parle du repos. Amen. On parle du repos. Eh bien, nous vivons dans un monde de stress. Il y a tellement de choses. On est assaillis par des vagues de problèmes. Et nous avons des gens qui sont fatigués. Fatigués du chômage, fatigués des problèmes conjugaux, fatigués des mépris de la part du conjoint, de la déconsidération, fatigués de la cherté de la vie. La vie est devenue chère à Kinshasa. On ne sait pas nouer les deux bouts de mots, on est fatigué, fatigué des charges, fatigué de beaucoup de choses. Et ce matin, le Seigneur dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Dans la portion que nous venons de lire, nous avons une merveilleuse invitation de Jésus-Christ qui lance son auditoire. Jésus était devant un auditoire, les gens qui l'entouraient, et Jésus a prononcé cette parole, ces paroles que nous venons de lire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous allons mettre l'accent sur trois choses dans ce texte, ou trois demandes. Nous avons trois conditions posées par Jésus pour recevoir le repos. La première condition, c'est venir à lui. Venir à Jésus. La deuxième condition, c'est prendre son joug. Et la troisième condition, apprendre de lui. Apprendre comme un disciple. Et mon enseignement ou ma prédication va s'articuler sur ces trois conditions. Venir ou venir à Jésus, prendre son joug et apprendre comme un disciple. C'est le sens de la parole. Recevez mes instructions. Amen. Et comme toujours, lorsque j'ai un texte, je trouve intéressant et important de lire d'autres versions. Comment d'autres versions traduisent cela. Et nous serons, ça apporte plus de lumière, et plus de compréhension. Ça nous ouvre l'esprit, ou nous amène dans d'autres perspectives. Eh bien, Louis II dit, recevez mes instructions. La version Bible du Semeur dit ceci, le verset 28 au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Alléluia. Là où Louis II dit, recevez mes instructions, la traduction Bible du Semeur dit, mettez-vous à mon école. Amen. C'est dans l'école de Jésus que nous rencontrons le repos, que nous vivons le repos. Amen. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Amen. Et nous verrons que nous sommes des esclaves de Jésus, mais nous sommes les esclaves d'un maître qui nous aime.
Nous sommes les esclaves d'un bon maître. Un maître qui a donné sa vie pour nous. Qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça. Nous avons un bon maître. Satan est le mauvais maître. Satan, lui, vient que pour voler, égorger, détruire. Lui vient pour servir, faire du mal. Mais Jésus est venu pour mettre fin au règne du diable dans la vie et donner aux gens le repos, la vie éternelle. Amen. La version Darby, qui est une version qui cherche à être proche de la Bible, dit ceci, traduit ce texte ainsi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Apprenez de moi, car je suis débonneur et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Voilà, retenez, apprenez de moi. Là où Louis II dit, recevez mes instructions. La Bible du Seigneur a dit quoi? La Bible du Seigneur dit quoi? Mettez-vous à mon école. Et Darby dit, apprenez de moi. Et voilà ce que Tob nous dit. Tob, qui est l'initiale ou l'abréviation de traduction écuménique de la Bible. Comprenez, c'est une Bible traduite avec des théologiens protestants et des théologiens catholiques. Ensemble, ils ont produit cette Bible. Et les orthodoxes aussi. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Voilà. Traduction œcuménique reprend sur cela. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alors nous allons terminer avec ça sera la 5e version de la Bible, la version parole de vie, qui est le français courant, une version un français courant. Parole de vie dit, venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Alléluia. Recevez mes instructions, mettez-vous à mon école, apprenez de moi, devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos de vous-même, pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, et ce que je vous donne à porter est léger. Amen. Donc, nous avons les 3 points, les 3 conditions. Venir à Jésus, prendre son joug et apprendre comme un disciple ou devenir ses disciples. Voilà. Je vais passer par la première condition. Venir à Jésus. Ou venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est la première condition. Comme je l'ai dit, fatigue, charge, stress sont des mots qui caractérisent notre monde. Notre monde, les gens sont fatigués. Fatigués des problèmes, fatigués de la politique. Et moi, je dis, la manière dont la politique est conduite en RDC, je suis fatigué. Vous apprenez ceci, vous apprenez cela, on est fatigué. Vous savez, moi je lis beaucoup. J'achetais beaucoup de journaux. Mon épouse est là, même l'administrateur est là.
J'achetais presque chaque jour. Je n'achète plus de journaux, ça fait des années. Je n'achète plus de journaux. Moi, je suis un Congolais qui lit, mais pas les journaux. Pas les journaux congolais. Amen. On est fatigué de voir tout ce qui se trame dans les cercles politiques, tout ce qu'on attend ici et là. Oh, je dis, Seigneur, reviens. Seigneur, viens. Y a-t-il quelqu'un qui est aussi fatigué? Il y a des gens qui sont fatigués d'une chose, peut-être. Moi, je suis fatigué des conditions de vie à Salongo. Chez moi, là où je suis, l'eau ne coule pas. Nous avons fait 20 ans là où nous sommes. L'eau ne coule pas. Je vous dis la vérité. On n'a jamais pris une douche, dans le sens d'une douche. Mais c'est lorsqu'on est ailleurs en voyage qu'on dit, ah, vraiment, ça fait du bien. Au télémica, Yozo, hein? Ça fait du bien. Hein? Je suis fatigué des coupures électriques. Combien d'appareils dans la maison ont été bousillés à cause des courants, des mauvais courants? Et je crois que c'est dans tous les ménages, dans toutes les maisons. S'il y avait dans un pays où il y avait la justice, on pouvait accuser la société qui produit l'électricité. Je crois qu'ils allaient faire tout pour bien, ils allaient fermer Ekofinango parce qu'ils devaient dédommager les gens, des réfrigérateurs, beaucoup de choses. On est fatigué. Fatigué de voir les conditions de soins, des soins médicaux, des traitements. Ce n'est pas ça. Alléluia. On est fatigué. Il y a le char du travail, il y a les soucis financiers, il y a des problèmes relationnels. Il y a des gens qui sont fatigués à cause d'une maladie qui perdure, une maladie chronique, une maladie qui est attachée à vous. Vous êtes fatigué de prendre le médicament chaque jour, fatigué du chômage, fatigué de la crise économique, fatigué de la cherté de la vie. Et gloire à Dieu parce que le Seigneur connaît toutes ces choses. Voilà pourquoi il dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Amen. Venez à Jésus. C'est lui qui peut prendre nos charges. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vais parler à quelqu'un qui est fatigué de son mariage, de l'infidélité de votre mari, fatigué de la vie dans la famille et des enfants la méconduite des enfants qui sont dans la drogue, qui sont dans bien des choses, on est fatigué. Jésus vous dit et nous dit à tous de venir à lui. De venir à lui et il va nous donner le repos. Amen. Amen. Alors, le repos, c'est quoi? J'ai lu dans un dictionnaire, on dit le fait de se reposer. Ah, mais il ne nous avançait pas. Je suis sur la place. Se reposer, c'est quoi? Heureusement qu'il y a quand même des dictionnaires qui sont riches. En Carta me dit ceci: le repos, c'est l'inactivité ou la cessation de travail pendant
une période plus ou moins longue. C'est le repos, l'inactivité ou la cessation du travail pendant une période plus ou moins longue. Amen. Ça, c'est le premier sens de mon repos. L'autre, c'est la tranquillité complète. Amen. Amen. Et c'est ça le sens du repos dont nous parlons. C'est la tranquillité complète. Et je dirais même que c'est cette paix. Amen. Le vrai repos donne la paix. Tranquillité complète. Troisième sens, période sans travail ni préoccupation, imposée par un état de santé déficient. Les médecins donnent à leurs patients, aux personnes malades, le repos. On a souffert du surménage ou bien on a été secoué par une maladie. On vous donne un repos. Amen. Reposez-vous. Je crois que nous devons aussi suivre les instructions de nos médecins, les conseils des médecins. Beaucoup, pour avoir négligé cela, ont perdu la vie. Amen. Amen. Attention aux suractivités. Vous êtes ici et là. Nous avons perdu quelques pasteurs dans les assemblées de Dieu. Ils étaient partout, ils faisaient partout. Donc, ils n'avaient pas le temps de repos. Le repos est important pour la santé du corps. Je dirais même, le repos est un grand remède pour que nous soyons en bonne santé. Amen. Alléluia. Là, c'est le repos physique. On laisse son travail, on se repose, on se détend et ça fait du bien. Je ne vais pas entrer dans les considérations médicales, tout cela, mais ça fait du bien. D'ailleurs, le repos est un principe divin. Amen. Et l'exemple du repos, nous l'avons dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, verset 3. Lorsque Dieu a fini la création, nous lisons ceci, Genèse chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il est sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Il y a aussi un autre sens intéressant du repos. Nous allons parler de cela vers la fin. Le repos. Le repos à venir. Le repos qui sera, eh bien, le fait de passer l'au-delà à côté de Dieu, dans la présence de Dieu. Et la Bible en parle. Amen. Amen. Eh bien, les chrétiens fidèles, ceux qui ont cru en Jésus, qui ont marché avec Jésus, eh bien, vont hériter les repos dans la gloire. Amen. Nous serons en repos et nous allons reposer dans la gloire auprès du Seigneur. Voilà quelques significations du repos. Mais c'est le deuxième sens et le dernier sens, quatrième sens qui nous intéresse. La tranquillité complète. Amen. Et cette tranquillité s'exprime dans la paix. Et j'aime ce que le psaume 27 dit. Une guerre peut s'élever tout autour de moi, mais je serai sans crainte. Amen. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Prenons nos Bibles.
Et nous allons dans Psaume 27, verset 3. Psaume 27, verset 3. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Et nous pouvons prendre aussi le psaume 91, c'est le psaume de la sécurité éternelle du croyant. Psaume 91, qui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est magnifique psaume. Prenons nos Bibles, nous voulons parcourir quelques versets de ce magnifique psaume qui parle de repos. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas anéanti. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je les ferai voir mon salut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour dire merci à Dieu? Que les paroles de ce psaume soient pour vous. Vous accompagnent toujours. Oui, c'est en Christ que nous avons le repos. C'est en Christ que nous sommes en sécurité. Amen. Ce n'est pas sur le char, comme dit un psaume, que on peut placer sa confiance comptée. Non, non sur le char. J'ai dit tout à l'heure ce qui est arrivé au président Ali Bongo, n'est-ce pas? Lui, heureusement, on l'a gardé. Il y a des gens qui ont été tués, des chefs de l'État tués. Et il y a aussi un coup d'État au Niger. Amen. Alors ne placez pas votre confiance. Comme disait l'ancien maréchal, Natiaka motema nangana ba beret rouge, Natiaka na motema ngana ba beret vert. Mais ces bérets rouges, ces bérets verts peuvent retourner les armes contre vous. Amen. Plaçons notre confiance en Dieu. Confions-nous en Dieu et non dans nos richesses. Les richesses, quels que soient les milliards de dollars que vous avez, sont des richesses incertaines et éphémères. Les vraies richesses, c'est auprès de l'Éternel. Amen. Confions-nous à l'Éternel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous êtes fatigués dans votre mariage, vous êtes fatigués, vos affaires ne marchent pas. Il y a peut-être les idées, dit, alors, pourquoi je dois vivre?
des idées de suicide, de se suicider, venez à Jésus. Lui donnera un sens à votre vie. Amen. Jésus-Christ est notre raison d'être. Ma valeur, ce n'est pas parce que j'ai des diplômes, j'ai des maisons, j'ai une grande richesse. Ma valeur, ma raison d'être, c'est parce que j'ai rencontré Jésus. Amen. C'est notre valeur d'être, raison d'être. Paul regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Afin de gagner Christ. Prenez mon joug, le deuxième point. Venir à Jésus. Et non seulement quand on veut, on doit prendre le joug, son joug. Alors le joug, c'est quoi? Le joug, c'est ce gros morceau de bois qui réunit ensemble les animaux qu'on appelle des traits, des animaux de traits, comme les chevaux, comme des vaches. Nous étions aux Sangisa et Sikamoko, chevaux. Derrière, il y a un chariot. Bon, vous voyez cela, peut-être dans le film, tout cela, dans les images. Ou bien, on peut réunir deux vaches ensemble au taureau pour le travaux champêtre, pour travailler la terre. Ils sont réunis ensemble. Donc un joug est un élément d'attelage pour réunir deux animaux de trait. Ça a aussi un sens figuré, le joug. On peut parler le joug de la dictature, le joug de colonialisme. C'est des contraintes, des sévices à l'encontre de quelqu'un. Et le Seigneur nous appelle à prendre son joug. Cette pièce de bois qui attelle deux bœufs ensemble pour que nous soyons unis. Amen. Et c'est que l'image est intéressante. Le joug, quand il prenait mon joug, ça dit, c'est le joug de Jésus. Nous nous attelons ensemble avec Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, le joug, c'est quand nous avons un cheval ici, un autre ici, ou bien un taureau, deux taureaux, et un morceau de bois qui passe ici, au niveau du cou, qui les met ensemble. Voilà l'image que j'aimerais que chacun retienne. Eh bien, le joug là, ce n'est pas notre joug, c'est le joug de Jésus. Nous sommes unis à Jésus-Christ. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Alors, je vais illustrer ça autrement. Alors, deux hommes, venez ici. Et c'est Mike. Alléluia. Eh bien, nous sommes, ce jour-là, ce n'est pas, prenez mon joug. Prenez mon joug. Ce que vous avez dit dans la guitare, bon, à la place de bois. Mike, est-ce que le bois arrive? Je crois que ça va arriver. Ils ont sa guitare. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu comment on met ensemble deux taureaux, ou bien deux vaches, ou bien deux chevaux? Mabaya bachango et les kanyawa. Bakangina basinga. Le bazo kende ensemble. Alléluia. J'aimerais que nous retenions cette image-là. Amen. Ce bois-là a traîné. Oya mouké. Voilà. Il faut illustrer cela. Bon. Nous allons revenir à l'illustration dès que nous aurons un morceau de bois qui convient. Amen.
Donc le Seigneur nous appelle à prendre son joug, cette pièce de bois qui attelle deux bœufs ensemble pour que nous lui soyons unis. Nous soyons unis à Jésus. Ce n'est pas de l'extérieur que le Seigneur veut intervenir, mais de l'intérieur. Et le jour du Seigneur, c'est quoi? Le jour du Seigneur, ce sont ses recommandations. Le jour du Seigneur, ce sont ses paroles. Le jour du Seigneur, ce sont ses instructions. Le jour du Seigneur, ce sont ses commandements. Amen. Prenez mon jour. Prenez mes instructions. Prenez mes commandements. Et ce n'est pas difficile. Ah, maman, merci. Alors, les amis, venez ici. Bon. Je crois qu'une personne suffit. Bon, comme je suis pasteur, moi, c'est le Seigneur Jésus. Prenez mon jour. Est-ce qu'on peut applaudir nos techniciens? Ils ont été rapides. Ils ont été rapides. Voilà. Quand la pensée m'est venue à la maison, c'était trop tard. J'ai dit, quand je venais ici, je vais leur demander de chercher dans l'ordinateur les images. Mais là, c'est en fer, mais c'est à peu près cela. Alléluia. Ils sont mis ensemble. Quelle belle image. Quelle belle image. Le jour, ce jour nous unit à Jésus-Christ. Quelqu'un a compris? J'aimerais que cette image, ce jour nous unit à Jésus. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien ne peut nous séparer. Ça nous sécurise. Nous acclamons encore très fort. Merci aux techniciens. Son jour représente les obligations que nous acceptons lorsqu'il devient notre maître. Lorsque nous venons à lui, nous changeons en effet de maître. Nous changeons de maître. Quand nous venons à Jésus, nous quittons le mauvais maître qui est le diable. Nous venons à lui. Et nous voulons lire dans Romains chapitre 6, versets 17 à 18. Romains chapitre 6, versets 17 à 18. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez été vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je disais un peu plus loin que nous sommes des esclaves de Jésus, des esclaves de la justice, des esclaves de la sainteté, des esclaves des choses qui plaisent à Dieu. Amen. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous, non esclaves du diable, non esclaves du monde. Oui, ces commandements sont exigeants, mais sont faciles à suivre parce qu'ils accordent en même temps la volonté et la force de les accomplir. Dieu nous accorde la volonté et la force de les accomplir. On peut lire dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3.
La première épître de Jean, chapitre 5, verset 3, nous lisons, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Alors, selon cette image, son joug est la seule façon d'obtenir son repos. Une paix avec Dieu par une conscience lavée de tout péché. Une paix de Dieu par un cœur paisible en toutes circonstances. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit quoi? Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qu'elle dit? Non. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître, quoi? Vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Et quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est important. Amen. Je crois que toutes vos pensées sont ici. J'espère qu'il y a personne qui dit, ah, biloko nanda lelo tokufa nzala. Na osala nene mongo a loyer, nazana loyauté. Mon bailleur a dit qu'il viendra. Il faut que je me présente aujourd'hui, la date finale pour payer les loyers. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Hein? Il vous a donné encore une semaine. Mais vous savez, vous pouvez être dans l'église, mais vos pensées vacillent. Je prie pour que vos pensées soient ici. Et le remède que Dieu nous donne pour que nos pensées ne vacillent pas, que nous ne développons pas les soucis, c'est Philippiens, chapitre 4, verset 6. Prenons tous nos Bibles, nous voulons bien lire cela. Philippiens, chapitre 4, verset 6, verset 4, verset 6, jusqu'au verset 7. Lisons tous ensemble. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Les soucis rongent beaucoup de gens. Les soucis sont à la base des maladies cardiovasculaires et beaucoup d'autres maladies. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Apprenons à tout déposer aux pieds de Jésus-Christ. Amen. Apprenons à tout déposer auprès de Jésus. Prendre son joug, c'est le recevoir dans notre vie. Tenir compte de sa présence, de son autorité, de son amour, de ses paroles. Lui faire confiance, les connaître. Prendre son joug, je le répète, c'est le recevoir dans sa vie. Et tenir compte de sa présence, de son autorité, de son amour, de ses paroles. Lui faire confiance, les connaître. Les connaître d'abord pour diriger votre vie. Unis à lui par un joug, nous serons donc tenus d'aller là où il va. Et à son pas, mais il sera avec nous. Amen. C'est nous qui sommes unis à lui et celui qui prend le devant. Nous le suivons. Quelqu'un a compris? C'est lui le maître. Nous sommes unis à lui. Nous marchons en suivant ses pas.
et ses traces. Quelqu'un a compris. J'aimerais que cette image s'imprègne dans votre esprit, dans votre cerveau. Nous sommes unis à Jésus. Quelle grâce! Ce jour, eh bien, nous le partageons et nous marchons pas à pas avec lui. Le connaître, c'est lui remettre les difficultés du chemin, les difficultés de la vie. Le Seigneur le connaît, mais désire que nous lui exprimons notre confiance en lui et lui exposer nos problèmes. Le connaître enfin, ce n'est pas reprendre le fardeau que nous l'avons confié. Non. Une fois nous avons abandonné nos fardeaux, nos soucis à Jésus, ne les répondons plus. Amen. Recevoir ses instructions ou apprendre de lui. Être à son école. Amen. Amen. Ça, c'est la troisième condition. Être à l'école de Jésus. Devenir ses disciples. Chercher à vivre comme Christ a vécu. Obéir à ses instructions. Votre manière de vivre, les autres sauront que vous êtes un disciple de Jésus. Vous savez, le mot chrétien a été prononcé ou a été donné à un groupe de gens qui vivaient comme Jésus. C'était à Antioche, Actes des Apôtres, chapitre 11. Quand l'entourage a vu la manière de vivre de ces gens, ils ont dit qu'ils sont des chrétiens. Amen. Dans le mot chrétien, si vous ne l'avez pas encore analysé, il y a Christ là-dedans. Nous vivons comme Jésus-Christ. Alors je demande à chacun, à partir de maintenant, de vivre comme Jésus. Celui qui ne vit pas comme Jésus a vécu n'est pas un chrétien. Jésus a vécu dans la sainteté, dans la justice, dans l'honnêteté, dans l'amour. Si vous vivez dans le péché et vous demeurez dans le péché, vous n'êtes pas un chrétien. Ou bien vous êtes un faux chrétien et le Seigneur vous vomira. Le Seigneur dit, je ne vous connais point. Demain, le Seigneur vous dira, je ne vous connais point, vous qui commettez l'iniquité. Vous pouvez dire, oh Seigneur, en ton nom, on a fait des miracles, on a fait ceci. Il va leur dire, éloignez de vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Être chrétien, c'est vivre comme Jésus a vécu. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Il y a des gens qui vivent comme Jésus a vécu? Si vous êtes là, levez vos mains, moi je lève le premier. Merci. Et je viens terminer en parlant du repos. Le repos. Le repos, le vrai repos vient de Dieu. Nous avons parlé du repos pour ses bienfaits physiques, mais le repos de l'âme vient de Dieu. Amen. On peut aller dans un endroit magnifique. On peut prendre une chambre d'hôtel dans l'hôtel le plus luxueux, le plus cher du monde. Mais lorsque dans votre âme, il n'y a pas de paix, vous n'aurez pas le vrai repos. Amen. On peut dormir dans une belle maison. Une maison en marbre. Un lit magnifique, le lit le plus cher. On peut même commander un lit en or avec des matelas spéciaux. Mais le sommeil ne viendra pas de ce lit magnifique. Amen. Alléluia. J'ai toujours lu ce psaume 4, 8 de David qui dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand en bande de leurs maux, je me couche et je m'endors en paix,
car tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Vérifions cela, prenons nos Bibles dans Psaume 4, verset 8. La vraie paix, le vrai repos vient du Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs mous et leurs froment. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je crois que je vous ai rendu ce témoignage. Nous avons un frère aîné qui était instructeur pilote, qui nous a quittés, qui se repose auprès du Seigneur. Ils avaient effectué un voyage en Afrique du Sud. Ils avaient un PDG qui était militaire général. Ils avaient une réunion dans sa chambre la nuit et ils voulaient quitter. Et puis on voit le général qui dit, ah, mais vous partez, vous me laissez seul. Il avait peur de la nuit, de dormir seul dans une chambre. Ce n'était pas un homosexuel, ce n'était pas dans ce sens-là. Il n'avait pas besoin de quelqu'un pour lui tenir compagnie, mais quelqu'un qui pouvait dormir, être là. C'est sa sécurité. Seul, et c'est pas qu'il souffrait de quelle maladie, quel problème. Il a dit, mais il était qui? Un général qui a peur de la nuit. C'est comme un enfant. Vous voyez, hein? Les enfants n'aiment pas dormir seuls dans la nuit. Quand papa est là, Yaya est là, les grands frères, ils se sentent en sécurité. Seuls, ah! Un général. La paix, la vraie paix vient de Jésus. Amen. Il y a la paix de la conscience, le repos de la conscience. Le repos de la conscience. C'est celui que le pécheur trouve à la croix lorsqu'il comprend que Christ est mort à sa place et se soumet à lui et il donne sa vie à Jésus-Christ. Il a la paix de la conscience et lorsque ce dernier aussi marche conformément à la parole de Dieu. La conscience, c'est cette voix intérieure qui nous fait voir ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque vous marchez à la contre de la parole du Seigneur, votre conscience va vous accuser. Amen. Oh, un jour, je vais vous parler de la conscience. L'apôtre Paul parle beaucoup de la conscience. Il est l'auteur de la Bible qui parle beaucoup de la conscience. La conscience est liée à notre foi. La conscience est liée à notre conduite. Il parle de la bonne conscience. Nous devons avoir une bonne conscience. Une bonne conscience est une conscience qui n'est pas en conflit avec Dieu, avec la parole de Dieu. Lorsque vous marchez à l'encontre de la parole de Dieu, lorsque vous péchez, vous n'aurez pas une bonne conscience. La mauvaise conscience accuse. Amen. Amen. Nous verrons le rôle de la conscience par rapport au péché. C'est l'accusation de la conscience qui nous conduit à confesser nos péchés. Amen. Voilà pourquoi il dit dans Timothée, combattant le bon combat, en gardant bien notre foi et une bonne conscience que quelques-uns ont perdue. Et ces nombres sont Hyménée, Alexandre, etc. Il y a le repos du cœur aussi. Le repos du cœur. Et il y a aussi le repos de la gloire. Amen. C'est ce repos à venir. Quand nous quitterons ce corps du péché et que nous trouverons près du Seigneur, nous resterons dans le repos. Amen. Quelqu'un aspire à ce repos? Quelqu'un attend ce repos-là? Merci.
Bientôt, nous allons entrer dans la présence du Seigneur, où tout est gloire et perfection. Ce qui trouble souvent notre repos ici-bas, c'est le péché et ses conséquences. Rien de tel là-haut, il n'y a pas de péché. Là, il régnera la joie parfaite et l'activité de l'amour dans la lumière de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Je termine par ce témoignage de notre petite sœur, notre cadette. Je n'étais pas là. Lorsqu'elle est morte, j'étais aux États-Unis pour les centenaires, la célébration du centenaire des Assemblées de Dieu. C'était en 2014. Mais lorsqu'on m'a relaté les circonstances de son décès, elle avait un problème du cœur. Elle a dit à ma grande sœur, Naningala, Naningo Keneko Pema. Naningo Keneko Pema et pas en colonangai. Amen. Je vais aller me reposer auprès de mon Seigneur. Alléluia. Après le combat, bien des situations de la vie sur cette terre, eh bien, le vrai repos, c'est au ciel, auprès de notre Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 3. Hébreux chapitre 4, verset 3 dit ceci. Hébreux chapitre 4, verset 3 et le verset 11. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos tel qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Je peux lire encore le verset 4 et même continuer. Car il a parlé quelque part, ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord les promesses ont été faites n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlera pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siennes. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia! Le repos de Dieu. Que Dieu vous donne le repos. Le repos de vos cœurs, le repos de vos âmes, le repos de vos consciences. Merci Seigneur. Amen. Merci. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier ce matin, particulièrement aux personnes qui, avant de venir ici, avant d'écouter cette parole, ils étaient fatigués de la vie, fatigués des difficultés, fatigués des problèmes, fatigués parce que les affaires ne marchent pas, fatigués à cause de problèmes judiciaires qu'on a et on n'a pas le repos, on a perdu le repos, on a perdu la paix. Si vous êtes là, levez-vous. Le Seigneur veut vous donner ce paix que vous avez perdu. Merci pour les personnes
qui se mettent debout. Merci Jésus. Oui, les réalités de la vie vous fatiguent, vous êtes fatigués. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, c'est toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Merci Seigneur. Seigneur, cette tranquillité, cette paix, accorde-les à tes serviteurs. Accorde-les à tes serviteurs cette tranquillité, cette paix. Oh, délivre-les de stress. Délivre-les des pressions de la vie. Seigneur, je prie pour que tu leur accordes l'assurance que tu es avec eux. Que tu ne les as pas abandonnés. Et que tu es leur soutien. Merci Seigneur. Et à vous aussi. Parce que vous êtes unis au jour de Jésus. Comprenez que le Seigneur marche avec vous. Il est avec vous. Et marchez sur ses traces. Merci Seigneur. Que Dieu vous accorde sa paix. Qui dépasse toute intelligence. Que votre cœur et vos pensées soient gardés en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Nous voulons chanter ce chant qui dit: un chrétien que je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Nous voulons chanter ce chant. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne, je
oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Lèvons nos voix tous ensemble. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Les repos. Et Dieu t'accorde la tranquillité, la sérénité. Même si il y a la tempête solaire dans ta vie, tu es en sécurité. Merci Jésus.